Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce samedi pour notre quintet flash. Ce sera l'occasion du prix d'Aubusson. On va évoluer sur 2100 mètres, bien évidemment la grande piste, 2100 mètres, un départ à l'Autostar, on est à Vincennes, c'est 9 par ligne, bien évidemment. Un lot très bien composé avec des chevaux qu'on connaît parfaitement, qui ont tous réussi plus ou moins à gagner leur quintet sur la distance. Va falloir être inspiré, on a quand même au papier des bases assez solides. Maintenant, pour éliminer des chevaux, il a fallu prendre des risques. Je les ai pris, on va voir ça tout de suite. Allez, nos bases, avec le 14, Glamour Queen, elle est au top, comme l'attestent ses 3 récents succès. Elle possède vitesse et tenue, elle n'a qu'à rester au trot, tout simplement, pour s'imposer. Attention toutefois, c'est pas fait d'avance avec l'As Fast Time, qui a remporté 4 de ses 5 dernières tentatives, dont 2 victoires sur le parcours du jour. S'il se sort du piège de l'As derrière la voiture, c'est jamais simple, mais on peut faire confiance à Mathieu Abrivard, lui aussi devrait lutter pour la victoire. On va se méfier du 2, Goéland Andofort, qui a engrangé pas moins de 4 succès cet hiver à Vincennes. Il fait tous les parcours, même si son mentor le préfère légèrement sur 2007-2850 mètres. Maintenant, il est bien garé derrière la voiture. J'ai la sensation que lui aussi peut jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Du côté des opposants, on va se méfier du 8, Usain Toll, qui n'a pas conclu plus loin que 3e en 6 tentatives cet hiver. Il a gagné sur ce parcours et a fait ses preuves dans cette catégorie. Même avec le 8 derrière la voiture, ça fait partie des chevaux incontournables. Le numéro 13, Vicky Laxmi, qui reste sur 4 perfs de choix sur ce parcours, une victoire et 3 accessites. Franck Nivard s'étant tiré la quintessence. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable, même s'il s'élance en seconde ligne. Le numéro 6, Falco Davaroche. Alors, il a plus à faire ses preuves sur cette piste. Il vient de se montrer fautif lors de l'étape du GNT à Amiens, mais mérite d'être racheté, surtout que c'est Eric Raffin qui lui sera associé comme la plupart du temps. Ouais, avec un tel pilote, difficile de l'écarter totalement dans cette épreuve. Le coup de poker, on le connaît bien, c'est le 9, Ingo, qui a gagné son quintet sur ce parcours cet hiver en s'élançant déjà avec le 9 derrière la voiture. Alors ce ne sera pas Alexandre Abrivard puisqu'il est mis à pied, ce sera Franck Ouvry, aussi un pilote talentueux. Moi je reste confiant, il peut venir brouiller les cartes. Les outsiders avec le 15, Amouraes, qui a plutôt déçu cet hiver, mais qui vient de remettre les compteurs à zéro en s'imposant à Vincennes. Il s'est déjà placé sur le parcours. L'entourage est assez confiant, mais plus pour les places. Je suis assez d'accord avec eux. Pour moi, il est barré pour la victoire. Maintenant, voilà, c'est un JMB, difficile de l'écarter. À Nicolas Bazir de faire ce qu'il faut pour conclure dans les 5 premiers. Le numéro 3, Vincent Ferme, longtemps absent. Il monte en pression au fil de ses courses. Il aura pour lui d'apprécier ce parcours. Pieds nus et avec David Thomas. Moi, je m'en méfie. Lui aussi pourrait venir pimenter les rapports en valeur intrinsèque. Le numéro 11, Evita Madric, irréprochable ces derniers temps. Elle s'est imposée sur ce parcours à ce niveau cet hiver avec le 11 derrière la voiture. Elle a le 11 une nouvelle fois. Alors, je pense pas qu'elle puisse de nouveau s'imposer. Maintenant, conclure dans les 5, c'est tout à fait possible. Le numéro 4, Erasme Williams, je l'aime bien celui-là. Il se montre plutôt constant et c'est déjà bien comporté sur ce parcours. Alors, il lui manque la petite étincelle qui fait la différence, raison pour laquelle je mets plus bas. Pour moi, c'est 3, 4, 5, mais pas mieux. Et enfin, le 12, DiMaggio, qui a enchaîné 2 succès sur ce parcours cet hiver, mais qui a quelque peu déçu depuis, sans toutefois démériter. Là encore, voilà, pour une 4-5e place, c'est jouable. Mieux, ça va être, à mon avis, compliqué. Les délaissés, il en reste 3 avec le 5, Zelov, là c'est une prise de risque, qui a gagné sur ce parcours et à ce niveau en octobre 2021, mais a franchement déçu depuis. Je pense que l'opposition est de taille et je suis pas sûr qu'il est véritablement à la pointure, ou alors il faudrait qu'il soit à 100%, et je pense pas qu'il soit à 100%, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 7, Dandy Godrel, il est vieillissant et il me semble plus aujourd'hui en mesure de se défendre face à une telle opposition. Pour moi, c'est plus un cheval qui est à suivre sur les tracés de province. Là, je l'élimine sans aucun regret. Et enfin, le numéro 10, Rocky Tilly, je trouve actuellement moins bien en termes de niveau. Il n'a pas été gâté par le tirage au sort. Son entraîneur reste au sulky. Au papier, il n'a pas grand-chose pour lui, raison pour laquelle, là aussi, je préfère l'écarter. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. Une super journée d'ailleurs ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.